d'abord, on va faire cette ponction. C'est la ponction qui va faire le diagnostic. Absolument. Lorsqu'elle revient, cette ponction, hélas, avec quelques cellules irrégulières, alors elle nous donne le type, je répète, les plus fréquents sont les papillocarcinomes. Les cancers vésiculaires, les cancers à la thyrocalcitoïne sont beaucoup moins fréquents. Dramatique au niveau évolution, mais je rassure le public, c'est 0,10%. Les plus fréquents... Assez rare, très rare en fait. C'est très rare, mais il faut savoir les dépister bien sûr. Ils ont une évolution assez rapide, alors que les cancers papillaires, papillomatoires, ont une durée de vie d'évolution lorsqu'ils sont traités à temps. Je répète, chirurgie, radiothérapie, pas de chimiothérapie bien sûr, mais chirurgie et radiothérapie, ils sont éradiqués et ils ont une évolution très lente de 20 ans à peu près. Mon maître disait, n'inquiétez pas les gens, dites-leur, on vous opère parce qu'il y a des cellules un peu irrégulières. N'employez pas le terme de cancer. Et moi, je suis fidèle à mon maître. Et je leur dis pas forcément, je leur dis, écoutez, je préfère que vous soyez opérés. Il y a des petites cellules irrégulières, ce qu'on a vu à la ponction. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un protocole très précis. Ce protocole étant la chirurgie, les rayons, et c'est tout. Et la surveillance. Surveillance très importante. Tous les 6 mois au début, tous les ans par la suite, car les métastases, effectivement, il faut vérifier les poumons et le foie tous les 2 à 3 ans. Y a-t-il des marqueurs spécifiques du cancer de la thyroïde ? Il n'y a pas de marqueur spécifique. On trouve... Par contre, une thyroglobuline, c'est l'hormone porteuse des hormones thyroïdiennes, c'est le bus transporteur des hormones qui est excessivement élevé en général dans le sang. Et qui est un marqueur de l'évolution ? Alors, les marqueurs de l'évolution, c'est une très bonne question. Lorsqu'on les met sous traitement après thyroïdectomie, il faut impérativement leur donner une dose maximale supportable pour avoir toujours une TSH freinée à 0, car c'est la TSH qui stimule le tissu thyroïdien. Et nous ne voulons pas, après thyroïdectomie, donc ablation du corps thyroïde, qu'il y ait le moindre tissu qui se reforme. Donc souvent les patients rechignent à l'idée de prendre 200 microgrammes de thyroxine, c'est une forte dose qui donne parfois des palpitations, etc., comme on l'a vu pour les hyperthyroïdies, mais il faut pouvoir les supporter pour être sûr d'avoir une TSH à 0, qui est le mode de suivi de ces cancers. Écoutez, c'est très très intéressant. Je veux vous remercier d'abord parce que merci à vous. Vous êtes extrêmement pédagogue. Vous avez vraiment pu expliquer avec beaucoup d'intelligence, d'intérêt et de simplicité tous les problèmes thyroïdiens qui sont nombreux. Et je suis sûr que tous les auditeurs de Live Doctor ont appris beaucoup de choses et puis ont passé un moment d'intelligence et de connaissance. La docteure Estelle Cohen, je voulais vous remercier pour ce moment d'intelligence et de connaissance que nous partageons avec tous les auditeurs de Live Doctor. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci à vous.